Salut toi, merci d'être là à l'écoute du podcast Les vraies affaires zéro bullshit, ici Roch Cholette. Et beaucoup de choses aujourd'hui. Je vais vous parler d'une décision du tribunal concernant les itinérants en lien avec le couvre-feu. Mais avant, je vous rappelle, ça ferait bien notre affaire, si vous pouviez partager la vidéo que vous voyez, le podcast que vous voyez et aussi, bien sûr, abonnez-vous à notre chaîne. Et si vous faites une coupe de démarches là, dans la description, vous cliquez sur le lien qui est là, vous pourriez économiser de 1 à 30% sur vos achats en ligne, mais aussi gagner 100 $ par semaine. Un petit cadeau qu'on vous offre. Bon, une grosse affaire qui est arrivée, vous savez, l'histoire du décret qui parle du couvre-feu, qui impose le couvre-feu au Québec entre 20h et 5h du matin. Et depuis ce moment-là, depuis l'imposition du décret, il y a eu beaucoup de discussions en lien avec, on fait quoi avec les itinérants? Bon, François Legault a toujours persisté et signé en disant non, il y a des refuges, sont capables d'aller se réfugier à l'intérieur, il n'y aura pas de passe-droit pour les itinérants. En même temps, il disait, mais je comprends que les policiers vont user du gros bon sens, puis de toute façon, tu sais, ça n'arrivera pas, là, d'étiquettes de 1500$ à du monde qui n'ont pas d'argent là, pour payer ça, honnêtement. On a Valérie Plante à Montréal qui, elle, faisait un plaidoyer pour sortir les itinérants du décret. Et bien là, il y a eu contestation devant le tribunal. Ça, c'est la beauté de notre système, petite parenthèse. Voyez-vous la différence entre le législatif, l'exécutif puis le judiciaire? Puis là, c'est le tribunal qui a rendu un jugement à l'effet que, ben, de façon temporaire, là, on va suspendre donc l'application du décret, le décret 2-2021. On va suspendre l'article 29 de ce décret-là pour les personnes en situation d'itinérance. J'ai beaucoup de choses à vous raconter là-dessus, mais essentiellement, c'est compliqué, l'itinérance, c'est beaucoup de choses en même temps. C'est de la santé mentale, de la toxicomanie, c'est la mise à la rue de plein de monde qu'on a désinstitutionnalisé dans notre réseau de la santé. C'est des refuges qui sont ou pas suffisants, il n'y a pas de nombre suffisant, pas de place suffisante, ou aux prises avec toutes sortes d'enjeux où est-ce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas y accéder parce qu'il y a des cas de COVID, parce qu'ils sont trop intoxiqués, peu importe. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Puis là, le jugement vient dire, ben écoute, non. Pour ce qui est du décret du couvre-feu, les itinérants, là, on les sort de ça, puis je vous explique pourquoi. Mais juste avant, simplement vous dire que François Legault perd la face là-dedans. Là. François Legault, dans le fond, ce qu'on constate, c'est malgré toutes les embûches qu'il pourrait voir dans ce dossier-là, puis la difficulté qui est d'écrire un décret en fonction donc d'un statut qui serait itinérant, il en demeure pas moins qu'il passe pour un sans-cœur. Il passe pour un premier ministre qui n'a pas été capable de juger, puis là, on a eu un décès, un itinérant qui est mort dans une toilette sèche au centre-ville de Montréal. Ça n'a pas aidé, bien sûr. Mais ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que je veux commencer par vous lire, parce que en lisant le jugement, puis en relisant le décret, j'ai découvert des choses. Alors, le décret, première chose. Le décret, c'est le gouvernement qui adopte comme un règlement. Ça va? C'est pas sujet, ça, c'est pas assujetti, c'est pas débattu à l'Assemblée nationale. Les partis d'opposition viennent pas bonifier un décret. Voyez-vous la limite, donc, la différence entre un projet de loi où est-ce qu'on prend le temps, puis on étudie article par article, puis on prend le temps de faire les choses, puis il y a des consultations. Ça, c'est un projet de loi. Un décret, c'est vite fait, puis c'est le gouvernement qui adopte ça, pas en consultation avec personne. Voici donc les limites de ce que ça a donné. On a probablement très mal écrit le document, puis ça a été la source de la contestation. Je vous lis donc le décret qui dit qu'on doit rester en dedans, chez nous, entre 20h et 5h le matin. Ça va? Je vous lis ça. Puis c'est en fonction des mots que les tribunaux se basent, puis qu'on applique la loi, puis qu'on applique le décret, puis que vous allez ou non être capable de contester une contravention que vous recevriez en lien avec le décret. Alors voici ce que ça disait. Il est interdit à toute personne, entre 20h et 5h, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui tient lieu, ou de ce qui en tient lieu, ou du terrain d'une telle résidence, à moins qu'elle démontre être hors de ce lieu. Je répète, je l'ai manqué, hein? C'est comme ça que c'est écrit, en passant.
c'est du jargon, là, mais essentiellement, il est interdit à toute personne, entre 20h et 5h, de se trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu, ou du terrain d'une telle résidence, à moins qu'elle démontre être hors de ce lieu. Tout ça pour dire quoi, là? L'enjeu ici, là, c'était que tu ne peux pas te trouver hors de sa résidence ou de ce qui en tient lieu. Une personne itinérante n'a pas de résidence. Puis il n'y a pas non plus de quelque chose qui en tient lieu. Il n'y a pas d'adresse fixe. C'est la conclusion, une des choses qu'on a argumentées, puis le tribunal a donné raison en disant « Ouais, je demande à quelqu'un d'être dans sa résidence pour quelqu'un qui n'en a pas. Difficile de lui demander d'être à l'intérieur de quelque chose qu'il n'y a pas. » Ça m'amène, par exemple, je fais une parenthèse tout de suite, ça m'amène à vous parler de vous et moi, là, on n'est pas des itinérants, mais ça veut dire que même si tu es à l'intérieur, quelque part, si ce n'est pas ta résidence, tu seras en contravention de l'article, ici, l'article 29. Fait que, je comprends que tu ne peux pas voir des amis, etc., mais tu sais, si tu avais pensé, oh, moi tricher, moi aller coucher chez mon chum, ou ma mère va coucher chez nous, ben, elle ne se promènera pas entre 20h et 5h. En théorie, ben, tu es en contravention de l'article parce que ce n'est pas sa résidence ou ce qui en tient lieu. Alors, on a plaidé ça, puis plein d'autres choses, que c'était contre la charte, puis les droits individuels, puis que, dans le fond, on causait plus de tort que de bien, etc., etc. Le tribunal a donné raison, donc, à ces arguments-là. Ce qui m'a beaucoup étonné, moi, c'est deux choses. Premièrement, les avocats du ministère n'ont pas déposé de preuves. Fait que là, le gouvernement s'en va défendre son décret, puis il y a des gens qui disent non, ça n'a pas de bon sens le décret, puis on veut que ça soit suspendu, l'application de ça pour les itinérants. On arrive devant le juge, puis le gouvernement, lui, par ses procureurs, dit « Ah, moi, j'ai pas de preuves. » Bon, ben, OK. Puis, après ça, dans les arguments, l'avocat du ministère dit « Ben, de toute façon, là, on pense, nous autres, que ça ne s'applique pas le décret. » Contrairement à ce que M. Legault a dit, ça ne s'applique pas le décret pour des gens itinérants qui n'auraient pas de place dans un refuge. C'est ça qui s'écrit pantoute, là. Fait que là, j'ai pas senti, moi, que le procureur général a fait une bien bonne job là-dedans pour défendre le gouvernement. Puis au final, ben, ça fait en sorte qu'on a une suspension. Alors, un itinérant ne pourrait pas recevoir de contravention à partir du jugement d'hier, jusqu'au 5 février. Ça nous amène à jaser de différentes choses. Ça nous amène à jaser de l'ambiguïté de la définition d'itinérant. Je sens, moi, que c'est exactement ce raisonnement-là qui avait amené François Legault à dire « Ben non, je ne suis pas pour exclure les itinérants, tout le monde va revendiquer qu'il est un itinérant. » C'est parce que ce n'est pas un statut juridique, ça, itinérant. Fait que quand tu écris ça dans un décret, comment tu écris ça, là? Tu sais, il faudrait que tu écrives, ça s'applique pour des gens qui n'ont pas de résidence fixe, etc. Il a essayé d'écrire ça de même, puis ça n'a pas marché. Mais itinérant, demain matin, là, dans la nuit, il y a quelqu'un qui se promène, puis peut-être que lui pense qu'il revendique le statut d'itinérant. Quelqu'un qui est en fugue, un adolescent en fugue, cette nuit-là, il décide de quitter la maison. Est-ce que cette nuit-là, c'est un itinérant? Ça, c'est un exemple. Il peut y en avoir d'autres. Alors, la difficulté ici, c'est la définition. Là, je ne suis pas en train de manquer de compassion. Là. Pas en tout ça. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est quand même particulier, par exemple. Je trouvais, moi, honnêtement, puis je ne suis pas expert là-dedans, là, mais c'est quand même particulier qu'on a un débat, nous autres, au Québec, qu'on est en train de demander aux tribunaux de reconnaître le droit, puis on dépense beaucoup d'énergie, là, puis on veut que le gouvernement puis l'État de droit, reconnaissent le droit à des personnes de coucher dehors l'hiver ou d'être dehors l'hiver la nuit, contrairement aux autres citoyens. Au lieu de dépenser beaucoup d'énergie à aider ce monde-là à sortir de cette situation-là, à avoir des refuges sécuritaires au chaud, je comprends que c'est une relation très simpliste que je fais là. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Là. Je suis conscient de ça. Mais ça, c'est un petit peu comme quand la ville tolère des gens qui mendient dans des intersections, au coin d'intersections dangereuses. Je ne suis pas convaincu, moi, que ça aide beaucoup la situation. Moi, je pense que ça fait qu'il y a des gens qui perdurent dans une situation comme celle-là. D'ailleurs, dans le jugement, c'est assez particulier. Le tribunal dit,
Il y a toutes sortes de raisons pourquoi les gens devraient même sortir du refuge si jamais il y avait une place, notamment des questions de santé mentale, ils se sentent coincés, c'est correct, mais des problèmes de toxicomanie. Peut-être qu'ils ont besoin de s'assouvir de cette situation-là. On est rendu là. Puis ça, c'est le tribunal qui semble dire ça. Je trouvais donc que, comme société, c'est assez particulier qu'on dépense beaucoup d'efforts pour reconnaître la situation de précarité, puis on dépense des énergies pour revendiquer le droit de coucher dehors l'hiver au Québec. Au lieu de dépenser beaucoup d'énergie pour dire on ne devrait pas essentiellement avoir ce débat-là, tout le monde devrait avoir une place pour coucher au chaud au Québec l'hiver. C'était ça. Là, le gouvernement a décidé de suspendre donc l'application pour les itinérants. Encore une fois, on lance la patate chaude à nos corps policiers. Mesdames, messieurs, bonne chance dans l'application de cela. Même pour vous montrer là, que la COVID, il n'y a rien de simple avec ça. Puis tout le monde fait son best, tout le monde fait son possible. Puis il y a des places où est-ce qu'on va en échapper. Mais malheureusement, autour de toute cette question-là, ce qui ressort, c'est le manque de cœur, puis de chaleur humaine, puis de compassion de François Legault à l'endroit de cette situation-là. C'est le tribunal qui vient dire maintenant. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir été là. N'oubliez pas de partager la vidéo. On se retrouve bientôt pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. Salut tout le monde.